allez bien. Moi, c'est la Ken Paola, comme vous le savez déjà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si vous revenez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Déjà, si c'est votre première fois par ici, je vous raconte mes expériences pour vous éviter les mêmes conneries que moi, ok? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si le concept vous plaît bien, si les storytime vous plaisent, si les fonds capillaires vous plaisent et si les gènes vous plaisent, bah, abonnez-vous. Et pour ceux qui reviennent, you the OG. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. En plus, je vois que là, on est en train de s'agrandir et tout. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, pour la force et pour votre interaction. Thank you. Alors, sans blablabla ni chichichi, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cette personne voulait coucher avec moi, mais il ne voulait pas m'assumer. Franchement, j'ai quand même hésité à faire cette story time parce que je me dis, mais en fait, le mec, il me prenait pour sa poubelle ou quoi, genre? Mais à quel moment, je sais pas ce que je faisais et tout, qui le laissait penser que, voilà, qui lui laissait penser qu'il pouvait me traiter comme ça, mais, like, peut-être faute de circonstances et tout, mais frère. Donc, mais j'ai quand même décidé d'en parler, cause why not? Alors, c'était quand j'étais à l'école, c'était ma 3e année scolaire ici en Suisse. Et vu que je n'étais pas encore assez intégrée quand même, donc en gros, pour faire dans le vrai français, j'étais un peu une villageoise un peu quand même. Et donc, ça faisait que j'étais pas vraiment in dans ce sens-là. J'étais pas le genre de fille populaire, le genre de fille avec qui tu as envie de t'associer et tout, tu as envie de te montrer en public, machin, nanani et tout ça, quoi. Dans ma classe, c'était vraiment les personnes de Suisse d'origine, vraiment les personnes d'origine étrangère, mais qui avaient grandi ici, machin, qui connaissaient des systèmes qui étaient bien intégrés, quoi. Surtout que, gars, je ne sais même pas ce qu'ils faisaient aussi de ma vie et tout, mais à ce moment-là, à l'école, je peux pas dire que c'était mes meilleures performances. Du coup, vraiment, avec les filles de ma classe, franchement, il n'y avait pas de souci. On s'entendait easy breezy, quoi. Mais par contre, avec les mecs, c'était un peu bizarre. Genre, on s'entendait pas et tout. J'étais pas, comme j'ai dit, j'étais pas le genre de fille avec qui tu as envie de te montrer en public, ma copine et moi, parce qu'on était noirs et nouvelles en Suisse. Parce qu'il y avait une autre noire dans ma classe, sauf qu'elle, elle était née là-bas. Elle, voilà, machin, nani. Donc, she wasn't taking from nobody, quoi. Personne ne pouvait rien lui dire. En plus, elle avait la nationalité suisse. Donc, ma copine ghanéenne et moi, on subissait un peu, entre guillemets. Par exemple, des trucs comme en cours de sport, si on devait former des équipes et que c'était les garçons qui devaient choisir les filles, bah, j'allais être la personne ou ma copine. On allait toujours être les dernières à être choisies, quoi. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre le contexte. Mais, un avantage que moi, j'avais, que peut-être les autres n'avaient pas, c'est que Dieu m'avait béni. Genre, mon background était présent. Mon back office, j'avais les formes, les vraies formes. C'est-à-dire que l'huile de palme, le héros et le coq avait fait ça en moi. Donc, ça veut dire, non. En gros, j'étais bien formée, d'accord? Donc, j'avais une belle silhouette que... Ne voyez pas ça comme ça. Déjà, même... En tout cas, je suis du Cameroun, donc aucune humilité. J'avais une belle silhouette que, ne voyez pas parce que je suis devenue maman et tout, que voilà, les gens appréciaient quand même, quoi. Donc, à ma grande surprise, il y avait ce mec et tout, c'était un blanc, mais d'origine sud-africaine. Je sais pas s'il était au Suisse, à moitié suisse et tout, mais je sais qu'il était d'origine sud-africaine. Et c'était un blanc. Du coup, le mec, en fait... C'était le genre de mec genre arrogant et tout, en mode, il faisait trop le mec distingué, tu vois, en mode, il va pas s'associer à tout le monde, il rigole pas avec tout le monde et tout, encore moins, mais genre encore moins avec moi. Il faisait toujours le mec nerveux, genre, vous voyez le profil et tout. Et donc, c'était du genre, si on était assis en groupe, il allait dire bonjour, mais si il passait et que j'étais assise seule, il n'allait pas me dire bonjour. Si je marchais dans la ville et qu'on se croisait, moi je sais que c'est mon camarade de classe et tout, j'allais lui dire bonjour, j'allais saluer normal et tout. Mais si lui il passait et tout, parfois il n'allait pas répondre, parfois il n'allait pas dire bonjour et tout. En classe, il ne me calculait, mais genre pas du tout. Mais genre, en classe, j'étais genre quasi inexistante pour lui, quoi. Et donc... Moi, ça m'a surpris quand un grand soir comme ça, j'ai su ma chose sur Snapchat et tout, le mec,
il débarque dans mes DM en mode hey, on commence à chatter. Il fait en gros comme s'il était ouais, le chat de sympathie qui se suit d'un intérêt en mode hey, ça va, blablabla, etc. Vite fait, je me souviens même plus concrètement de ce qu'il me disait et tout. Mais moi, j'étais genre grave froide parce que je m'attendais pas du tout. Mais genre, tout le monde, mais pas lui, quoi. Et donc, à un moment donné, ça devient genre, est-ce que tu peux m'envoyer tes nudes? Est-ce que tu peux m'envoyer ton trou? Quel trou? Tu veux voir mes narines, mon frère? Est-ce que tu peux m'envoyer ceci? Est-ce que le père? Ah bon? Ah bon? Bon, comme je vous ai dit, le village était encore en moi et Dieu merci que le village était encore en moi. Donc, la culture d'envoyer ces news un homme, machin, nani, j'avais pas du tout grandi avec et je ne me sentais pas à l'aise avec ça, tu vois. Donc, c'est clair que je lui ai dit non. Après, à un moment donné, le gars a capté que voilà, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et du coup, il m'a donné un faux rendez-vous. Bon, un faux rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous au bal du truc. Vu que le lycée, l'école où on était, préparait une fête qui allait arriver prochainement. Du coup, il m'a donné rendez-vous, devinez où, aux toilettes. Il me dit, ah oui, est-ce que vraiment on peut se voir aux toilettes, machin. Je lui ai dit que pour faire quoi? On se voit aux toilettes pour faire quoi? Oui, pour coucher ensemble, etc. C'est monté, c'est descendu, machin. Je dis que papa, pardon, pas avec la malchance. J'ai bloqué les bêtises. Et c'est clair qu'il ne m'a plus jamais... Bon, non seulement il m'adressait déjà pas la parole, mais genre... c'était mort de chez mort, genre on était quasi... Donc, comme si on s'était jamais vu de toute notre vie, quoi. En ville, je passais mon chemin, il passait le sien, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce truc-là m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais le petit, il me prend pour qui? Imaginez, moi, l'enfant de ma mère. Moi, on me donne rendez-vous aux toilettes. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Sous prétexte que tu as la peau blanche, ou bien je sais pas pour qui tu te prends. Je ne dis pas que tous les blancs sont comme ça, pas du tout. Ou que tous les hommes sont comme ça, pas du tout et aussi. Mais, gars! Et maintenant, avec un peu de maturité, je sais que c'était un petit... Mais ça m'a quand même fait réfléchir. Je me suis dit, en fait, au final, c'est nous les femmes qui nous voilons souvent la face, quoi. Parce que les mecs, parfois, ils viennent avec vraiment leurs intentions et tout. Ils te montrent, ils te disent clairement ce qu'ils veulent. Maintenant, à toi de discerner, à toi de savoir si vraiment c'est comme ça que tu as envie de te faire traiter en tant que femme. Ou bien c'est pas comme ça que tu as envie de te faire traiter. Genre, imaginez, j'étais le genre de personne, je me disais, ah oui, enfin, il m'adresse la parole, machin, nanani et tout. Ou bien, ah, enfin, je vais être in dans ma classe, je vais être intégrée, je vais être populaire, je vais ceci, machin. Alors que, pas du tout. Genre, coucher avec lui juste pour avoir le minimum, en fait, de ce qu'il avait à offrir. Moi, pour lui, j'allais être... comment dire? Un pissoir. Voilà, j'allais être les déchets publics, en fait. Déjà, quand le gars veut se pisser, il vient, j'ouvre et il pisse. Après, il repart. Et quand il a envie de s'afficher avec quelqu'un, c'était pas à moi qu'il allait faire appel. Ou bien quand il a envie de s'afficher avec quelqu'un, il allait partir vers quelqu'un d'autre. Et moi, j'allais juste lui devenir ses toilettes publiques. Mais à un moment donné, je vois trop ça parmi les femmes aujourd'hui. Genre en mode, tu vas entrer dans une relation avec quelqu'un, tu vas te dire que, ah oui, franchement, non, il va changer, il va devenir meilleur, je vais le changer. Ok, ma. Ok. Ok, ma, il n'y a pas de souci. No problem now, na you. En tout cas, bref. Donc, en conclusion, on ne change pas un homme. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, acceptez-le. Décidez si vous pouvez vivre avec ce qu'il vous propose. Et si ce n'est pas le cas, basta. Et la deuxième chose que ça m'a vraiment montré, c'est que ma vie comme je la vis là. Donc, c'est-à-dire que ma vie, la vie que je vis, non seulement je n'étais pas consciente de ça à l'époque, mais maintenant que je le sais, gars, imaginez ma mère m'a accouché. Elle a donc les sacrifices qu'elle a fait, dans toute cette préparation, venir en Europe pour que j'ai un avenir meilleur, pour que moi, quelqu'un qui, quand je regarde, même que je dis que non, la liste des gars avec qui j'ai envie de sortir, avec qui je rêve sortir un jour, il ne figure même pas. Il va venir me traiter comme du n'importe quoi. Avec. Donc, au final, j'ai compris qu'on apprend aux gens comment nous traiter. Donc, si tu ne veux pas te faire traiter comme une chisa, comme une merde et tout, commence à prendre conscience de ta valeur en tant que personne, en fait. God, easy. You are that girl, baby. You are worth more than that.
quelqu'un va pas te donner le minimum du minimum du minimum qu'il a offert. Toi aussi, par désespoir et tout, tu acceptes. It doesn't work like that. On est en 2023, pardon. Les choses ont changé. Donc voilà, c'est un peu ça. En tout cas, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette story time vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et surtout activer la notification, la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. And until next time, people, stay blessed. Mwah!